Céline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots. Alors, je suis à Metz depuis 4 ans et je suis maman de 2 ados et je me consacre de plus en plus à l'environnement, beaucoup à l'environnement. Voilà. Alors, pourquoi tu as choisi l'association motrice pour tes activités? Parce que Motrice, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un très très bon dynamisme avec Motrice. Moi, je crois que je suis arrivée donc un peu au début, un peu au début de Motrice, et en tout cas, il n'y avait pas tout le site web, il n'y avait peut-être pas autant de monde, mais j'ai trouvé que tout de suite, il y avait une liberté qui permettait justement de voir éclore des projets. Et j'aimais ce sentiment un petit peu de liberté. Je pense que c'est vraiment lié au fait que c'est pas une association avec un pouvoir et justement donc il y a vraiment une sorte de démocratie dans Motrice qui fait que voilà, les gens sont responsables de leurs projets et puis il y a une liberté qui est intéressante, je trouve. D'ailleurs, peut-être en profiter pour en parler. Toi, tu as amené plusieurs projets qui ont pu évoluer grâce à Motrice et participants parmi plein d'autres personnes. On peut peut-être les aborder en 2-3 mots. Oui, alors j'ai piloté le projet d'un collectif, du collectif Fabrique, qui se trouve ici d'ailleurs, juste ici, voilà, au Frigo Ardent, sur le site en tout cas du Frigo Ardent, sur le site des Guinguettes. Donc on est en partenariat avec les Guinguettes et on souhaite avoir un tiers-lieu en fait pour que ce tiers-lieu soit la vitrine du dynamisme en fait des associations, du tissu associatif messin. Et c'est à peu près 40 associations pour le moment qui font tout un tas de choses différentes et on trouvait que le lieu s'y prêtait vraiment bien et on avait envie de s'associer donc avec des partenaires qui soient vraiment complémentaires et qui n'ont pas lieu pour se rassembler jusqu'ici. Voilà, Ils exactement. se pas forcément. C'est ça. Et moi, je pense que justement, les gens vont se parler, vont se voir, vont se rencontrer. Et il y a plein d'autres choses très innovantes, des nouveaux projets qui vont se créer. Donc bon, ça, pour l'instant, c'est encore en attente. C'est en gestation, c'est long. Voilà. Comme souvent, dans les projets associatifs, c'est long, il faut s'accrocher, mais ce sont des beaux projets. Et on y croit. Voilà. Et l'autre projet, du coup? Alors l'autre projet, en fait, il est né à la suite des marches pour le climat. Avec plusieurs personnes, on s'est dit on allait faire quelque chose d'assez concret pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on s'est dit qu'on avait envie de planter des arbres. Et on a créé ce collectif, encore une fois, qui s'appelle 10 000 arbres, 10 000 enfants. Et l'idée, donc, c'est de créer des forêts qui s'appellent des forêts Miyawaki, donc c'est des forêts urbaines sur des surfaces assez petites en fait, et ça nous permet, c'est des forêts qui sont plantées de façon très très dense, qui vont pousser très très vite, presque 10 fois plus vite qu'une forêt classique en ville. Et ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, ça permet de lutter contre la pollution de l'air, contre la pollution du sol. Voilà, et c'est vraiment ça tout bénéfique. Solution magique. Solution magique, on le fait de façon participative. Donc l'idée c'est d'avoir, de faire participer les enfants dans les écoles qui se situent autour du site de plantation même. Comme ça les enfants
eh bien, à la suite d'ateliers forêt, sont invités à venir nous rejoindre le dimanche avec leur famille et vont planter avec nous ces forêts Miyawaki qui verront eux-mêmes grandir Évoluer et en donc ils même sont temps. vraiment investis et voilà, c'est l'idée en fait. Donc ça, a priori, c'est très bien parti. C'est très bien parti, on est très contents, je dis rien pour le moment parce que voilà, mais a priori on a un site et puis je pense que voilà, une fois que ce sera fait, on a des partenaires en fait de vrais experts qui nous accompagnent et qui voilà, donc on est très contents. Qu'est-ce qu'on va rajouter Pour toi, motrice en 3 mots. Alors, motrice en 3 mots. Alors, en 3 mots, c'est difficile. Bon, déjà, on a liberté. On a liberté, pense, hein. ça c'est. Ça, on l'a compris. On a rêve un peu parce que, en tout cas moi, c'est vrai que j'ai rêvé ces projets. Et puis grâce au support motrice, voilà, j'arrive à les réaliser. Donc c'est ça, c'est vraiment une sorte d'ombrelle qui permet à ces projets de voir le jour. Et voilà, ombrelle peut-être. Du coup, allez, c'est très joli. Voilà. Je pense que personne d'autre ne le dira. Non, c'est sûr. Et si tu avais du temps disponible dans un monde de rêve où tu n'avais pas besoin de te soucier de rentrée d'argent, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire de ton temps ? Alors, je dois dire que j'ai de la chance, entre guillemets. Je suis rentrée de l'étranger donc depuis 4 ans. Et je n'ai pas repris le travail depuis 4 ans pour diverses raisons. Et du coup j'ai le temps. C'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas. Et donc, dans voilà. ton monde rêvé, et dans mon tu monde es la rêvé, personne d'aujourd'hui. Mais c'est vrai. J'ai beaucoup de chance en fait. Je peux me consacrer à tous ces projets qui me font. Enfin, moi, je suis juriste de formation. Et voilà, moi je pense que pour moi, en tant que parent, faire des projets qui ont une dimension environnementale telle, c'est ça qui avait du sens maintenant dans ma vie. Je me voyais pas continuer mon travail comme je le faisais auparavant, à faire des contrats commerciaux. Voilà, je trouvais que ça n'avait plus de sens à l'heure d'aujourd'hui. J'avais envie d'être active dans le monde associatif. J'ai toujours une sensibilité pour le monde associatif. J'ai toujours fait du bénévolat pour diverses associations. Mais là, je peux me consacrer vraiment à mes domaines qui me passionnent. Et donc finalement, c'est un peu comme si tu avais un poste entier en termes de temps investi. Je suis complètement occupée. Mais vraiment, je suis très occupée. Ça me convient parfaitement. J'ai beaucoup de chance. Je suis consciente. Ça va donner des idées à plein de gens. J'espère. J'espère. Il faut rêver. Hein. Il faut rêver. Ah, si on ne rêve pas, alors moi je démissionne tout de suite. Il faut absolument. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Il faut rêver.